Artlantis permet de sortir un fichier au format Photoshop, ce qui est extrêmement intéressant puisque vous allez pouvoir par la suite reprendre votre image et la retravailler. Donc cette série de vidéos que je vous présente aborde la question du compositing. Donc nous allons voir ce qu'est le compositing dans ces prochaines vidéos. Quand vous exportez au format PSD à partir de Artlantis, cela vous permet d'obtenir des calques. Alors je vais les présenter ici, je vais les présenter un par un. Alors on va oublier ce que j'ai rajouté par-dessus, puisque là j'ai essayé de retravailler un peu l'image justement grâce à ces passes de rendu. Alors ce que vous voyez ici, donc AO, Color, alors il y en a un ici, je vais masquer cela pour vous montrer. Godray, on va garder ça. Voilà, donc vous allez trouver le calque, alors selon aussi certaines options que vous aurez pu cocher ou non, donc ça on verra ça dans une deuxième vidéo dans Artlantis, je vous montrerai bien la procédure pour enregistrer le fichier Photoshop et pour pouvoir conserver tous ces calques. Alors, un premier calque qui apparaît, donc on appelle ça aussi des buffers, donc c'est le nom que l'on donne. Chaque calque en fait va traiter un aspect particulier de l'image. Alors, celui qui s'appelle All, ici c'est l'image finale en fait, c'est celle qui a été rendue, toutes les passes de rendu compilées en fait les unes sur les autres. Donc celle-ci, bon, vous permet de voir l'image finie avec les calques aplatis. C'est pas ça qui va nous intéresser, donc en général je masque cette image-là. Ensuite vous allez trouver, donc vous oubliez niveau, ça j'ai essayé de différentes choses. Ici vous allez trouver alors une passe de rendu qu'ils ont humblement appelée Godray, compte tenu du résultat qui n'est pas non plus exceptionnel, mais qu'une fois retravaillé quand même, qui vous permet d'avoir des effets de lumière volumétrique assez intéressants. C'est ce qui se produit ici à l'écran, vous voyez, je l'active ou le désactive. Ce sont ces raies de lumière qui apparaissent et qu'il faudra évidemment retravailler avec l'opacité, voire peut-être bruiter, voire colorer. Donc on verra ces techniques dans les futures vidéos. Donc Godray, c'est un calque par-dessus qui est passé en mode superposition, puisque la lumière en général est traitée en mode superposition en compositing. Je les éteins au fur et à mesure pour bien voir. Alors je vais remettre les niveaux pour que j'avais fait... Non, on ne le voit pas ici. J'avais juste retravaillé mon image avec les niveaux pour l'éclaircir avec un calque de réglage qui appartient pas aux calques qui sont sortis d'Artlantis, mais que j'ai rajouté après coup. Voilà, juste pour bien voir ce qui se passe au fond de la scène. Je continue la description des passes de rendu. Donc AO, c'est l'occlusion ambiante, ce sont tous les éléments qui viennent aller chercher les petites ombres difficiles à reproduire en 3D. Donc il y a une passe de rendu spécifique qui reprend en fait les arêtes à leurs intersections pour produire des ombres comme il se produit dans la réalité. Donc ça permet comme ça d'enrichir certains détails d'ombres, des ombres un peu minimes que l'on voit apparaître ici. Par exemple, là on a un IPN. Là, si j'enlève ça, ouais, on perd quand même le contraste et puis surtout le volume de cet objet. Donc c'est une passe de rendu qu'il faut activer dans les paramètres de rendu dans Artlantis. On reverra ça. Elle aussi est donnée à une opacité spécifique. Elle est mise en mode produit puisque les ombres dans Photoshop et en compositing sont traitées en mode produit. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que l'on peut activer, désactiver et doser, voire flouter davantage pour essayer de retrouver plus ou moins de réalisme. Je l'éteins au fur et à mesure. Color, donc c'est votre image. C'est celle qui est sortie brute, mais sans les effets occlusion ambiante ni Godray. Ici, c'est l'image finale. Sont associés aussi des masques, on verra aussi comment utiliser ces masques dans Photoshop. Le background, s'il y en a un, donc là, bon, j'avais pas mis d'arrière-plan, donc pas d'arrière-plan derrière ça, donc c'est un calque qui ne sert à rien. Mais vous voyez qu'il sort indépendamment. Si j'avais mis un ciel, par exemple, dans Artlantis, eh bien, je pouvais l'afficher ou le désactiver ici. Alors, une passe de rendu qui est, ici, qui reste inutile. J'éteins au fur et à mesure les calques pour que vous voyez. Donc, qui est teinté de rose. Alors, c'est une passe de rendu qui décline par des couleurs arbitraires les objets. En fait, ça, c'est en lien avec les calques d'Artlantis, puisqu'on peut, dans Artlantis, ajouter les objets dans un calque objet, des végétations dans le calque végétation. Et ces éléments-là apparaîtront sous forme de silhouettes. Je vous montre, par exemple, les matériaux, là, ici. Voilà, donc imaginez qu'ici, vous ayez les silhouettes des objets. Donc, cette
cet élément est très important car il vous permet, à partir de ce calque-là, d'aller faire vos sélections pour pouvoir générer des masques, par exemple, pour faire passer un premier plan, un élément en arrière-plan d'un objet. Vous allez pouvoir générer facilement des masques de fusion avec cette passe de rendu qui s'appelle Object. Alors ensuite, l'une des plus importantes et que j'utilise le plus souvent, en tout cas celle-ci est indispensable, c'est la passe de rendu ou le buffer, donc Materials, qui décline votre image selon des couleurs, donc encore une fois complètement arbitraires, mais qui vous permet très simplement avec la baguette magique, on verra ça, de faire une sélection pour travailler tel ou tel matériau, pour en doser sa luminosité, son contraste, sa teinte également. Donc très important, celui-ci c'est vraiment ce qui va vous faire gagner énormément de temps en termes de sélection, vous l'aurez compris, puisque vous n'avez plus qu'à cliquer sur telle couleur qui appartient à tel matériau pour pouvoir après retravailler votre image. Donc on verra ça dans une application. Dernier calque, dernier buffer, celui qu'on appelle le Z-Buffer. Alors c'est ce qu'on appelle une carte de profondeur qui décline selon des valeurs de gris, en fait, la quantité de flou que vous allez mettre dans votre scène. Les valeurs claires étant les plus éloignées de la caméra et les valeurs sombres étant les plus proches. Donc avec un filtre que l'on verra qui s'appelle flou de l'objectif, on va pouvoir distribuer un flou de profondeur de champ en fonction de cette image-là, donc qui va donner au final des zones de netteté et des zones de flou en arrière-plan. Voilà, cette image n'est pas encore bien réglée, il faudrait avoir du noir et du blanc. Là on est sur des valeurs de gris, donc on verra comment régler cette passe de rendu. Voilà, donc sur cette image-ci, je vais rallumer les calques. Voilà, donc là je m'arrête là, je remets les niveaux. Donc ça c'est le travail que j'ai, un petit travail que j'ai réalisé, juste j'ai changé les niveaux de ma scène, on verra beaucoup plus en détail comment régler, les niveaux généraux sont là. Voilà, comment régler la lumière aussi, puisque c'est une donnée qui est importante en 3D. L'image est sortie en Full HD, donc je vous montre comment ça se traduit en termes de pixels et nombre de pixels, et ce que vous allez pouvoir imprimer à partir de ce pré-réglage que vous trouvez dans Arclantis. Donc dans Image, taille de l'image. Voilà, taille de l'image, je décoche surtout rééchantillonnage. Cette image-là, donc fait... ah oui, je l'ai recadré entre-temps. Alors je vais revenir, excusez-moi, en arrière. Alors je repars dans l'historique, ici, et je sélectionne la vignette qui va me permettre de revenir sur l'image initiale telle qu'elle a été rendue dans Arclantis. Donc la voici, donc il y avait évidemment le logo d'Arclantis, je suis sur une version d'évaluation d'Arclantis. Donc ça c'est l'image telle qu'elle est sortie dans Arclantis, donc vous voyez là il y avait un petit peu de travail à faire pour déboucher les ombres du fond qui sont ici et puis rajouter un peu de flou, donc on verra ces techniques après. Ce que je voulais vous montrer là c'est simplement comment se traduit cette image en termes de pixels et ce que vous pouvez imprimer après à partir d'une image rendue à cette taille-là. Alors, si je vais dans taille de l'image, mon format initial qui correspond à ce qu'on appelle du Full HD et le ratio hauteur-largeur nous donne du 16/9. On est sur du 1920 pixels par 1080. On voit également que l'on est à 72. Alors ça, c'est des choses qu'on peut régler aussi dans Arclantis. Si je veux imprimer cette image correctement et surtout si je veux la retravailler dans Photoshop, il faudrait que je sois à 300. Voilà, à 300 points par pouce, donc qui est sa résolution propre à... Au moins on retravaille dans Photoshop, on peut redescendre à 200 voire 150 après, mais minimum en tout cas 150, mais 300 étant le minimum pour retravailler votre image. La largeur sera de 16 cm sur 9, donc ça c'est à cette résolution là, on pourra imprimer cette image sur ces dimensions là. Si vous descendez à 150, qui est le minimum, ça va aller légèrement au-dessus d'un format A4, mais pas beaucoup plus. Donc à vous de choisir dans les réglages d'export, dans Arclantis, la bonne taille, la bonne résolution pour pouvoir exploiter votre image à une dimension donnée. Donc faites bien attention à ça. Attention sur des hautes résolutions, 300 et des grands formats type A3,
qui nous donnera du 42 sur 29,7. Sur du A3, le temps de rendu sera évidemment très très long. Cette image, pour info, a été rendue sur un portable, bon, relativement puissant, mais pas non plus des plus puissants. Cette image a été rendue, le rendu a duré 1 heure, à peu près 1 heure, un peu moins d'1 heure en tout cas. Voilà, donc je vais faire OK. Alors je donne ici CTRL D. Je donne ici les recommandations. Je reviens sur mon image. Voilà, donc là c'est bon. Les recommandations de démarrage, quand vous démarrez votre image rendue dans Artlantis. Ici, vous allez retrouver donc tous les calques dont je viens de mentionner la fonction. Donc, première chose à faire, c'est que vous les sauvegardez dans un premier temps dans un groupe. Donc, là, j'ai pris le premier, je fais Shift, je clique droit, et je fais groupe d'après les calques, et je l'appelle base, par exemple, ou archive, enfin, comme vous voulez, mais ça, c'est ce qui vous permet de sauvegarder vos calques en cas d'erreur. Ce groupe-là, qui s'appelle base, après, lui, on le masquera. Vous le dupliquerez, donc clic droit. Non, alors pardon, on ne le trouve pas ici, donc il faudra trouver ça ici. Nouveau groupe, dupliquer le groupe, voilà. Et là, on avancera par étapes. Donc la première étape sera le traitement de la lumière et des ombres, et puis ça sera également le travail sur les couleurs. Je vais appeler ça correction tonale. Donc les valeurs tonales, hein, c'est les valeurs de votre image en termes de éléments sombres et clairs de l'image. Correction. Et chromie, puisqu'on traitera aussi de la couleur dans cette partie-là. Donc c'est important de bien s'organiser pour pas se laisser submerger par les calques dans Photoshop et avancer vraiment par étapes. La première étape, celle-ci, qui fera l'objet d'une vidéo bien spécifique qui traite qu'une partie du traitement de l'image, les couleurs, donc comme je disais, et les valeurs tonales de l'image. Voilà. Et on avancera progressivement comme ceci avec des groupes pour être sûr de garder l'historique de tout ce que l'on fait. Et on aplatira les éléments au moment voulu, une fois qu'on s'est assuré que le travail est bien fait pour chaque étape. Donc cette gestion des calques est extrêmement importante dans Photoshop. J'y reviendrai tout le long de cette formation.